Depuis 2003, le World Cosplay Summit réunit tous les ans des cosplayers du monde entier pendant une semaine dans la ville de Nagoya, au Japon. Outre un concours comprenant une prestation scénique devant des milliers de spectateurs au sein d'un mall futuriste, cette semaine est l'occasion d'échanges culturels entre les différents pays représentés, de découvertes du Japon et de rencontres avec des personnalités du monde politique et éditorial. En 2007, nous avions pu suivre le duo français Isabelle Jeudi et Damien Rath, qui dans leur costume du manga Alicino et avec une prestation en forme de clin d'œil à la culture otaku, avaient emporté le cœur du jury japonais et gagné le championnat. En 2008, la sélection des cosplayers français s'est déroulée lors du salon Japan Expo à Villepinte. Cette année, c'est une équipe féminine, Laura Salviani et Cécile Auclair, avec leurs costumes issus du manga Clover de Clamp, qui a eu l'honneur de s'envoler pour le Japon et de participer à cette grande aventure. Nous, notre première image du World Cosplay Summit, c'est venu notre première participation en fait en 2007. On ne connaissait pas du tout les principes de ce concours. On s'est renseigné sur les concours de cosplay de Japan Expo en 2007. On a vu ce concours-là, on a été rechercher un petit peu comment ça se passait, que c'était un art international et vraiment cet aspect mondial nous a beaucoup attiré là-dessus. Et ce qui était pas mal, c'était que comme c'était notre deuxième participation, on avait fait une sorte de crash test finalement l'année d'avant. Donc déjà partir au Japon, c'était l'occasion de rencontrer des cosplayers internationaux. Quand on part comme ça au Japon et qu'on va se confronter à des équipes, les meilleures de chaque pays, c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire parce qu'on va voir la vision mondiale de la culture japonaise. On a choisi ces costumes de Clover parce que on est des fans incontestés de Clamp, première étape. Deuxième étape, le manga Clover en lui-même, on adhérait beaucoup à tout l'univers qui est un mélange et poétique, super triste, dramatique. Et visuellement, c'était, on va dire, il y avait vraiment des beaux vêtements avec des détails un peu mécaniques. Et il y avait aussi le côté de défi. Parce qu'évidemment, les costumes textiles en eux-mêmes n'étaient pas très compliqués à réaliser, mais il y avait toute cette partie montage des ailes, autant pour moi, donc Sue, que pour Laura. Et ça, on a vu, on ne savait pas encore comment on allait faire, mais on avait envie d'essayer. En fait, le système pour que ça tienne sur ses ailes, c'est que ça ne devait pas descendre dans le dos. Donc on a mis une barre aussi qui était adaptée à la forme du dos. Et ensuite, on a mis une ceinture dans laquelle se glissait la barre par un système de façon. Et en fait, la ceinture, on ne pouvait pas descendre plus bas que mes hanches. Alors, par rapport à l'image de référence, ce qui était bien, c'était que c'était des ailes mécaniques. Donc nous, ça nous a pas mal inspiré sur les matières. Sur l'illustration de base qu'on avait, la robe de Loa était un petit peu simple. Vraiment, moi je la trouvais très élégante mais à la fois simple et je trouvais que c'était intéressant de rajouter des détails qui évoquaient tout l'univers autour du manga. Donc l'univers un petit peu mécanique comme ça, à la fois angélique et un peu futuriste. Donc en fait on a utilisé une technique de sérigraphie. Donc c'est une sorte d'impression par pochoir mais de manière assez industrielle finalement, avec une encre blanche opaque qui ressort donc pas mal sur la soie brillante. Et puis on a brodé pas mal d'éléments de bricolage en fait qu'on a récupéré de droite et de gauche, qui fait un petit côté un peu authentique par rapport aux rondelles. Et en même temps, c'est des choses qui sont assez brillantes, qui sont esthétiques et qui finalement donnent un aspect précieux à la robe. Ouais, pour le côté futuriste, on a aussi mis un passepoil réfléchissant. Donc qui ne voit pas sans flash, mais qui au moment d'une prise de vue, comme sur le costume dessous d'ailleurs, fait qu'il y a une sorte de bande lumineuse. Sur le micro, c'était un petit peu un travail de recherche. Le carré ici, c'est une boîte de lunettes. Et tout ça, c'est que de la récupération finalement de choses et d'autres. Donc ça c'est pareil, c'est une structure qui était autour d'une lampe. Ça c'était une boucle de ceinture. Ça c'est partie qui tient une rue. C'est un bout de semelle pour les chaussures. Ça c'est pareil, c'est des éléments de lampe. Et ça c'est un pied de chaise. Voilà. Le micro de Loa.
puis on a pris l'avion pour arriver finalement à Tokyo, puisque nous étions parmi les équipes invitées d'honneur. Donc nous avons passé 2 jours à Tokyo, nous avons fait donc des rencontres officielles au ministère de l'Intérieur à Tokyo. Donc les jours suivants sont partagés un petit peu entre temps libre, séance photo, et temps très très imposé, visite officielle. On a eu une rencontre assez marrante à la mairie de Nagoya où l'équipe municipale nous a accueillis. Donc le maire, le maire cosplayé, perruque orange, bleach, vraiment à fond. Et puis toute l'équipe avec, c'était déguisés en pâtisserie japonaise. En pâtisserie, en tempura et des voilà. Donc il y avait une énorme. abeille Il aussi. y avait la mascotte de Nagoya avec nous en abeille. Le samedi arrive la parade de Nagoya, tant attendue par tant les cosplayers que finalement le public japonais, puisque c'est un gros événement là-bas qui consiste en clair à ce que tout le monde se cosplay et fasse une parade un peu comme Disneyland où à travers les photographes et les caméramans, les cosplayers se frayent un chemin en file quoi, et marchent. Et à 15h, on embarque dans un car climatisé, sur Youpi, où il y a toutes les équipes, il me semble, dans un seul car. Donc heureusement, on avait tous plus ou moins prévu la légèreté du costume par rapport au transport et à la température extérieure. J'exagérerais, je pense, si je disais qu'il avoisinait les 50 degrés à l'ombre. Mais c'était surtout la moiteur. Concrètement, c'est 40 degrés à l'ombre et 50% d'humidité. Voilà, donc on avait prévu la moiteur de l'atmosphère. On avait prévu un peu des costumes en conséquence plutôt légers. Mais bon, ça n'empêchait pas de ressentir quand même une atmosphère très lourde et vraiment. À 16h. On arrive donc dans un bus et on commence à voir des dizaines de cosplayers dans la rue qui nous font des coucous, agitent des drapeaux, etc. Et quand on est arrivé, vraiment, c'était sorti d'appareils photo, c'était les équipes. On était attendus, on avait un peu l'impression d'être un groupe de rock, quoi. C'était absolument génial de voir que finalement, le cosplay arrivait à réunir tant de monde et puis il y avait un événement comme ça qui se passait. Donc c'était près d'un temple, dans une sorte de galerie de magasins qui circule autour d'un temple, le temple d'Ozu, je pense, à Nagoya. Là, il y a une immense place où peuvent se réunir les gens et les gens assistent finalement à cette parade. Et donc on a défilé au sein de la galerie commerciale. Et puis, effectivement, cette chaîne se rompait au moment de traverser la route parce que les feux durent assez longtemps là-bas. Et dès que les gens voyaient que le feu passait rouge, ils arrêtaient la parade. Et là, il y avait le mur de photographes. Le mur de photographes. En 15 secondes, des gens avaient des tabourets, des escabeaux, on ne savait pas d'où ça sortait. Ils venaient de nulle part et boum, un mur. Ça s'était monté tout seul. Ouais. Et c'était vraiment impressionnant.
après notre pause photo sur les marches du temple, on descend derrière la petite scène qui était prévue. Dans les coulisses, on ne nous explique toujours pas vraiment ce qui va se passer. On voit par contre des dizaines de personnes nous agiter des éventails sous le nez parce que c'était vraiment, tout le monde dégoulinait tellement que c'était vraiment, il y avait un staff éventail. Voilà. Mais il n'y avait pas de staff pour nous expliquer ce qu'on allait faire sur cette petite scène. Donc finalement, on monte sur scène avec aucune idée de ce qui va vraiment se passer. Et comme de tradition pendant cette semaine, nous avons commencé. Donc on appelle la France et finalement, il s'agissait tout simplement d'une petite interview, voilà, des petites questions un petit peu banales sur voilà, qui nous sommes, voilà. Pourquoi, qu'est-ce qu'on aime dans le cosplay. Tout s'est bien passé, encore heureux. En plus, nous avions notre traducteur français, Paul, qui était là pour nous aider dans cette situation un petit peu stressante. Et donc voilà, finalement, tout s'est bien terminé. Et puis voilà, de là, on a pu voir la foule de photographes et de public qu'il y avait. Et ça avait quand même, voilà, ça nous a quand même pas mal réjouis de voir un tel public. Le jour J de la finale, nous commençons donc à nous préparer dès le matin. C'est un peu le marathon maquillage, coiffage, posage de fossiles, etc. Repassage aussi des robes. Et puis finalement, on s'est accumulé quand même plusieurs petits soucis au niveau de la préparation maquillage. Notamment, nous avons des tatouages, normalement, que nous avions donc imprimés sur un papier spécial. Seulement, dans les conditions de température où nous étions, vraiment la pose de ce tatouage était devenue une opération extrêmement délicate et nous avons juste passé, je crois, une bonne heure à poser chacune un tatouage sur nous. Ce qui était très drôle, c'est qu'on avait quand même prévu de foirer les tatouages. Donc on en avait imprimé 6-7 à l'avance. Oui, on avait imprimé une bonne quantité. Et ils ont fini au frigo pour refroidir et se consolider pendant 4 heures avant de les poser. D'ailleurs, on a croisé des japonaises super gentilles hier soir. On répétait jusqu'à minuit à peu près dans le couloir. Et il y a une femme, je sais pas, d'une trentaine d'années, une japonaise qui passe et qui fait « Qu'est-ce que vous faites ?» C'était avec un grand sourire. Et puis bon, on lui a expliqué en anglais un peu. Et elle a compris le cosplay, tout ça. Elle dit mais c'est génial, et vous venez d'où? On vient de France, etc. Donc on commence à engager la discussion. Elle dit bon, c'est quand? C'est demain? À quelle heure? Je veux venir, mais j'ai mon avion à 14h. Alors là, on a cru qu'elle allait pleurer quand elle a dit qu'elle pouvait pas. Et alors elle nous a dit bonne nuit, elle est repartie. Et 5 minutes après, elle est revenue avec un cadeau pour nous, quoi. Elle nous a ramené 2 tomates hyper bonnes d'ailleurs. Ça fait bien plaisir quand on se sert de petits trucs. Puis c'était trop bien emballé, super comme ça fait bien faire, quoi. Mignon. Et après on a vu une journaliste, c'est une journaliste? Ouais. Une journaliste qu'on avait vue à la Japan Expo en fait, qui nous avait croisé là-bas et qui avait dit oui, je chercherai à vous contacter, on va faire ça, c'était fait. Et là, elle nous croise, elle dit mais je reconnais, vous êtes une française, blabla. Elle dit un instant et bam, elle revient avec des cadeaux. Avec des cadeaux, donc c'était la soirée cadeau. C'était trop mignon. Et ça doit encore être là, quoi. Bon là, il n'y a plus les boîtes, mais genre c'est trop mignon. C'est super bien emballé. Hop, hop, genre petit origami tissu et des bonbons. Et des bonbons comme ils savent trop bien faire, enfin voilà, ça fait trop plaisir. Enfin genre hier soir, ça nous a bien remonté le moral, on a pensé à autre chose pendant 10 minutes. Donc on arrive à l'Oasis et là, ça va être parti, quoi, puisque comme nous passons en première, le temps vraiment de prendre nos marques est très très court. Donc nous avions tiré la place de première pour ouvrir ce spectacle. Or, il commence à 18h et à 18h au Japon, c'est tout juste le moment où le jour commence à tomber, donc on était en plein jour. C'est vrai qu'à Japan Expo, on avait profité pas mal du noir, d'effets d'éclairage superbes. Et là, malheureusement, c'était pas équitable pour toutes les équipes. Les 3 premières équipes ont fait leur prestation en plein jour et un quart d'heure plus tard, c'était la nuit et toutes les autres équipes ont pu profiter d'un éclairage, d'effet d'éclairage optimal. L'espace en fait pour accéder à la scène
était un tout petit couloir avec des très grandes marches d'escalier. Et c'est vrai que c'était déjà un périple, autant moi pas trop, mais Laura oui, d'arriver à monter les marches avec sa longue robe, ses énormes talons compensés, ses ailes avec leur grande envergure. Rien que ça, c'était la petite mission qui faisait transpirer juste avant de passer sur scène, ça mettait bien dans l'ambiance. Et donc là, on a tout juste eu le temps de monter, de se regarder, de se dire c'est bon, tout va bien, il manque rien. Et hop, il y avait la petite musique d'introduction et le France qui apparaissait sur l'écran. Et la musique qui démarre, et là, moi qui rentre sur scène à ce moment-là. Quelques applaudissements timides qui démarrent, mais on a un petit peu plombé. On a eu un peu peur au début que personne n'ait rien compris. Et on s'est relevé en se disant bon bah bide. Mais finalement, en fait, c'était pas ça du tout. C'était plus, je pense, l'émotion générale. Un peu surpris, les gens, je pense, de ne pas se fendre la poire au moment du passage des Français. Les Français, voilà, on s'attendait car cette plutôt. Réputation nous colle un peu à la peau. À la peau, voilà, la France, voilà, on affiche la France, tout le monde. Super, on va rigoler. Et puis en fait, pas du tout. Nous, on a essayé de les faire pleurer. On a essayé plutôt le contraire. Quand même très intense. Enfin, moi, je sais que je tremblais vraiment tout le long. Et puis, du fait que c'était en plein jour, il y avait aussi cette vision d'un tel public devant. Et il y a un peu l'impression d'un moment clé. Et puis, en plus, il y a un moment où, quand même, j'ai l'impression que tout le monde est un peu pendu à mes lèvres. Donc, j'avais un peu
une tremblote, voilà. Mais le bout des ailes qui tremblait. Voilà, c'était un petit peu visible, mais c'était du coup un moment très intense et très impressionnant et je regarderai un immense souvenir, quoi. Au niveau du classement final, donc l'équipe d'Osaka a obtenu le prix d'honneur essentiellement par rapport à la qualité de sa prestation qui nous avait beaucoup émus, nous déjà lors des répétitions et qui était vraiment très émouvante aussi sur scène, enfin, vraiment qui était vraiment travaillée. Il y avait une gestuelle, il y avait quelque chose de très impressionnant. Et ce qui était plutôt original aussi dans cette prestation de l'équipe d'Osaka, c'est que c'était la première fois finalement que il y avait quelque chose autour du yaoi, enfin voilà, ouvertement présenté sur scène en cosplay. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu avoir un véritable public derrière cette équipe-là. 俺は嘘はつかないよ。お前にだけは。La deuxième place était pour l'équipe représentant la Chine. Et ce qui nous a, on va dire pas surprise, parce que c'est vrai qu'au niveau de prestation, c'était de bonne qualité, la chorégraphie était solide, c'était poétique. C'était pas d'une originalité transcendante, mais c'était très agréable à regarder et c'était bien fait. Mais globalement, c'était quand même une équipe qui avait assez bien équilibré entre la qualité de la prestation et la qualité des costumes. Donc c'est vrai que sur ça méritait pas mal une deuxième place parce qu'autant certains costumes d'autres équipes étaient bien réussis, mais avaient une prestation pas forcément... Enfin, là, j'ai trouvé ça bien équilibré, donc c'était pas forcément l'équipe la plus impressionnante niveau costume, ni la plus impressionnante niveau prestation, mais c'était un équilibre qui a fait qu'elle méritait absolument cette seconde place. 甘い薬
la première place a été attribuée à l'équipe brésilienne, donc avec son mecha géant et sa fille peu habillée. Voilà. Les mechas sont très très appréciés là-bas. Et plus c'est grand, plus c'est articulé et plus ça peut faire de choses un peu étranges comme faire tomber des douilles de balles de son bras. Plus c'est attractif et je pense que mieux ça passe aussi à l'écran. Enfin, il y a beaucoup de raisons qui font que les mechas sont très appréciés. Donc on le savait, on les a vus, on s'est dit bon, ils ont carrément beaucoup de chance d'être au moins dans le trio de tête. 契約は終わったんじゃないそうよでもあなたにしかできない仕事よジャンプを使うええ敵は何でもいい退屈してたところだ Moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans une prestation de Summit où on est une sorte de couple. C'est finalement la communication entre les deux personnages. Est-ce que finalement on a la sensation qu'il y a une complicité entre ces deux personnes? Et je trouvais que lors de la presta du Brésil, c'était la fille d'un côté et le mecha de l'autre. Après, on peut aussi dire que nous, on a vu le mecha de près et le costume de la demoiselle de près aussi. Et c'était pas exceptionnellement bien réalisé. Ça avait vraiment de la gueule de loin, mais de près, autre chose qui nous a un petit peu agacé et on pense qu'il a pu les favoriser. C'est pas par rapport à ça qu'ils ont gagné, mais lors de leur prestation, par exemple, au début, il y a une porte qui tombe et qui fait un jet de poussière, qui est notamment de la farine contenue dans la porte. Et nous, de notre point de vue en France, tel qu'on nous a retranscrit les règles du WCS, c'est interdit parce que on éclabousse d'une substance le sol de la scène qui est pour tout le monde et qui peut pénaliser les suivants. Enfin, dans tous les cas, c'est interdit de lancer des choses sur scène. Et en plus de ça, au moment de faire ses tirs, le Brésilien faisait tomber une vingtaine de douilles de son bras, qui restaient bien sûr sur la scène derrière. Donc on passait pas derrière eux, mais on pensait quand même aux suivants et on pensait surtout au règlement, qui visiblement n'était pas le même pour tout le monde. En fait, notre déception par rapport à la première place du Brésil tenait surtout au fait qu'on avait beaucoup apprécié d'autres prestations, d'autres équipes, notamment la prestation de l'équipe de Tokyo, basée sur le film Nausicaa de Miyazaki, qui pour nous, en tout cas lors des répétitions, avait été une prestation extrêmement touchante et qui très nous avait, originale, où il y avait beaucoup de recherche, quelque chose vraiment plus profond, plus recherché, qui allait plus loin que le travail qu'avait fait le Brésil. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été un petit peu
une des déceptions. Certaines équipes avaient prévu, avaient fait des super beaux costumes de loin, et finalement, en s'approchant, on se rend compte qu'au niveau des détails, il n'y a rien. Il n'y a pas de surprise finalement. C'est ce que tu vois de loin, c'est ce qui est réel, etc. Au niveau de qualité des costumes, je trouvais ça quand même assez bien globalement. Ce qui était un petit peu dommage, c'était qu'il y avait eu par exemple un doublon entre l'équipe espagnole et l'équipe allemande qui ont toutes les deux travaillé autour du manga Utena. Donc, ce qui était drôle sur la fin, lors de la remise des prix, c'est finalement comment chaque équipe a réagi par rapport à son prix. Je me souviens de la Chine, qui était heureuse, qui pleurait évidemment, mais de manière assez réservée. Il y a eu l'équipe du Brésil, évidemment, avec sa première place. C'était comme un soir de finale de Coupe du Monde de football. C'était les meilleurs. On a vu se lever une trentaine de personnes dans le public qui sous-entendraient qu'il y avait quand même des gens qui s'étaient déplacés. Des supporters. 30 supporters qui s'étaient déplacés du Brésil pour les voir, ce qui était le cas d'aucune des autres équipes. Peut-être un peu d'Italiens, mais j'ai pas vu plus que ça. Et nous, ce qui nous a particulièrement émus, c'est de voir l'équipe de Osaka qui a pleuré, mais presque crié aux larmes. On sentait qu'il y avait une réelle émotion, un réel investissement personnel derrière de ces deux filles. Nous, ça nous a scotché. J'avais presque envie de pleurer avec elles. On voyait que ça représentait quelque chose d'énorme, qui n'était pas une Coupe du Monde. C'était quelque chose de sentimental presque. Et ça on s'en souvient. Je me souviens du moment où on faisait les photos. En fait, dans ma tête, je pensais, mais c'est pas encore fini, parce que j'avais mes ailes qui me torturaient le dos. Je savais que Laura, c'était pareil, et on n'avait qu'une hâte, c'est d'aller au moins tout enlever. Après, oui, les photos sans costume, si vous voulez, mais là, c'était tellement dur. Physiquement, on avait tout donné. C'était le relâchement général, et on ressentait toutes les douleurs, finalement, qu'on avait essayé d'ignorer jusque-là. Une fois tout ça passé, on est super contente d'avoir participé à cette aventure. Je pense que là, il n'y a pas à dire, quoi. C'était vraiment une expérience extraordinaire. On a rencontré des gens du monde entier, et puis pour nous, ça s'est vraiment incroyablement bien passé. On a vraiment eu des fortes affinités avec beaucoup d'autres équipes, beaucoup de membres du staff également. Pour nous, ça a été vraiment une semaine riche en émotions. Plus ou moins stressantes, bonnes ou mauvaises, mais qui en tout cas nous ont marqué positivement. Vraiment, ça nous reste un souvenir excellent, et quand on reparle de ces petits moments de stress ou de déception, ça fait partie en fait de cette expérience, et ce qu'on en tire est extrêmement positif. Et voilà, dans une semaine comme ça, ces montées d'adrénaline font aussi partie du plaisir du spectacle. Je pense que si tout se passait merveilleusement bien, on n'en tirerait peut-être même pas le même plaisir. Et voilà, pour nous, c'est vraiment une expérience très riche, tant pour nous, et aussi par rapport aux rencontres qu'on a faites.
Ce qui est bien, c'est que on est parti en se disant cette expérience, c'est possible que ça soit la première et la dernière. Donc on l'a vécu à fond pendant toute la semaine consacrée au WCS. Et c'est vrai que ayant tout fait à fond, on n'a pas de regrets. On s'est dit qu'on a donné notre maximum 100% du temps, qu'on a essayé de voir le maximum de choses, de parler le plus possible avec tous ces gens que peut-être on n'allait jamais revoir. Et ça, c'est des souvenirs qui ne quitteront jamais. Et puis pour ceux qui participent cette année ou qui comptent participer ou qui hésitent à participer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Choisissez bien vos costumes en fonction du climat sur place. Il fait chaud, chaud, chaud. Choisissez des choses transportables parce que n'oubliez pas que dans une soupe d'avion, on ne met pas 3 Gundam. Voilà, donc faites attention à ces petites choses. Et puis le conseil général, c'est donnez-vous à fond, cherchez pas à faire comme tout le monde. Mettez-y votre personnalité et votre cœur et puis ça fera quelque chose de bien, en tout cas pour vous personnellement. À partager.